Loisirs avec le dossier du journal. Il est consacré ce soir au ski de fond, une activité tombée en désuétude. Pourtant, dans les années 80, plusieurs centaines de personnes pratiquaient ce sport loisir. Des professionnels de la montagne voudraient le relancer et cela permet en fait de combiner à la fois du sport mais également la découverte de la faune et de la flore. Alors, le ski de fond peut-il renaître? C'est un dossier signé Marie-Laure de Guenel et Eva Touran. Utiliser ses cuisses plutôt que des remontes-pentes. Et si le ski de fond plus écolo que son cousin des pistes revenait en force et devenait même un outil de développement durable pour la montagne en Corse. Ce jour-là, les élèves de la vallée du Niolu troquent cartable et crayon pour des chaussures de ski. Une sortie dans le cadre des 2 demi-journées culturelles ou sportives auxquelles ils ont droit chaque semaine en tant qu'école rurale isolée. Aujourd'hui, place au ski de fond. Le ski de fond, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Bon, je connais même pas les parcours. Voilà, donc je trouve super qu'un jour c'est elle qui va m'emmener, quoi. Pour cela, pas besoin d'aller très loin. Les pistes forestières plus haut dans la vallée offrent neige et pente douce. Mais pour l'instant, les enfants s'initient aux étrangetés de ce sport méconnu. Ah oh. C'est pas comme le ski normal parce qu'il faut que le carré, il faut bien qu'il rentre dans l'autre pointe. Parce que sinon ça va pas si on met d'autres skis. Au début on ne va pas vite. Changer l'image démodée de ce sport en commençant par les enfants, c'est bien le but de cette sortie animée par le comité régional de la Fédération de la montagne et de l'escalade. Forcément, il y a quelques réglages au début. Et je suis tombée déjà 4 fois ou 5. Mais le ski de fond c'est bien quand même. Quand on se promène en forêt, très souvent on voit des traces. Alors quelles traces on peut voir en forêt de Val-de-Niel? Alors J'allais dire des vaches, mais... Eh ben oui, tu as vu, les grosses traces, ce sont des vaches. Elles se sont faites surprendre par l'année. Là, non, on a des traces de renard. On voit des traces de mouflons. Elles n'ont que 2 ongles, les traces de mouflons. Et les traces de sanglier, elles en ont 4, parce qu'ils ont 2 ongles derrière. Et quand ça appuie dans la neige, ça marche. Au-delà du sport, le ski de fond devient donc une façon de découvrir la montagne et de sensibiliser à la nature et à l'écologie. À chaque sortie, effectivement, Paul André a toujours quelque chose à nous apprendre sur les arbres, les animaux, les roches. Et voilà, et c'est vrai qu'après on essaye de le réinvestir en classe, de le redemander aux enfants, leur reposer la question pour ancrer le plus possible ces savoirs. Un sport écolo qui n'a besoin ni de damage ni de structures coûteuses, avec près d'une centaine de kilomètres de pistes existantes de part et d'autre du col du Vergio, il ne manquerait qu'un balisage pour relancer le ski de fond. C'est un sport qui permet de s'aérer, de changer d'air. C'est une activité facile à pratiquer. Le matériel est peu coûteux par rapport au ski de randonnée, par exemple. Donc je pense que ça peut se développer à condition que quelques pistes simplement soient fermées et qu'il y ait 2 ou 3 endroits dans l'île où ça peut se faire. Christian a fait partie des premiers professionnels formés au ski de fond en Corse. Le foyer des visas, fermé en 2006, est aujourd'hui à l'abandon. Il témoigne de l'âge d'or du ski de fond dans les années 80. Là, il y a à peu près 200 paires, entre les enfants et les adultes. Équipement, souliers, bâtons et ski. La Corse était alors en pointe. Chaque hiver, une dizaine de foyers comme celui-ci accueillaient plusieurs milliers de skieurs de fond, familles ou scolaires. De voir tout ce matériel, ça fait vraiment mal au cœur, surtout qu'il y a un potentiel, il y a un potentiel humain et un potentiel technique, un potentiel terrain qui peut repartir et qui peut faire plein de choses pour la jeunesse de maintenant. Pour attirer les jeunes, Christian croit à la version nordique du ski de fond. Le matériel a évolué et permet une approche plus ludique, même avec peu de neige. On a du matériel avec des cars, randonnée nordique, des cars. Vous voyez les cars en fer. Ce qui permet de tourner ? Qui permet d'attraper plus sur des terrains durs, de tourner, d'avoir plus de direction du ski et de tenue du ski, surtout le ski beaucoup plus large. Autrement dit, moins de chute et une sensation de glisse à la portée de tous. Et selon où on va, c'est pas difficile du tout. Beaucoup moins dur que les raquettes.
Avec la diminution de l'enneigement et la fermeture de la station du Verge en 2007, le maire d'Albertach sait désormais qu'il ne pourra développer l'activité hivernale sur sa commune sans les sports de pleine nature. Le ski de fond fait donc partie intégrante d'un projet de station multi-activités évalué à 500 000 €. Vous pouvez avoir tous les dimanches des centaines de personnes qui font du ski de fond. C'est très important pour la vallée, pour les restaurateurs, pour les commerçants, pour tout le monde. C'est ça qu'il faut faire vivre. Il faut se battre pour que la montagne vive. Reste à savoir si les pouvoirs publics suivront la trace du ski de fond. Autrement dit, le fameux plan montagne réclamé par les acteurs du sport de pleine nature en Corse.